Because it's season, you're not a big boy. Qui veut son big boy là? Qui veut son big boy? Arrête, you like what? Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh, come on. Just Y-O to the C, A-S-T-E. OMG. Y-O to the C, A-S-T-E. You got me good. Y-O to the C, Y-O to the C, Y-S-T-E. Hey, what's up tout le monde, ici David Jessica, you got me so good. Guys, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous attendez chaque semaine. Parce qu'aujourd'hui on est quel jour? Aujourd'hui on est mardi. Qui dit mardi dit quoi? Mardi moi tout. Tu te poses, je te raconte ma story. Puis, guys, aujourd'hui comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de ce DZ dominateur que vraiment je ne voudrais plus jamais revoir. Mais bon, avant toute chose, vraiment je tiens à dire que mes DZ, I love you so much. 1, 2, 3, vive l'Algérie. Period, I got you. Donc ne le prenez pas mal, c'est vraiment que je vous aime beaucoup dans mon cœur, mais plus dans mon lit, ok? Guys, je vous ai déjà dit 40 000 fois que vraiment les Maghrébins et moi c'est fini, genre c'est plus possible. Encore les Marocains ça passe, parce que les Marocains en vrai ils sont doux et ils aiment bien les femmes, j'ai l'impression. Donc du coup eux ils savent bien vraiment comment s'occuper de moi. Mais les Algériens, non. Les Algériens c'est trop, ils sont trop sauvages. Moi comme j'ai dit, maintenant je priorise. Je priorise ma santé, je priorise mon arrière-train. Moi c'est fini, les mecs qui sont violents, les mecs qui ont des gros bangalas, les mecs qui sont trop bruts là, c'est dead. Vous ne montez plus dans le train. Moi je veux des gens qui sont doux, qui sont sensuels, qui sont short, t'as capté? Pas long, thick, non, short, thick, yes. Il y en a qui diront que je suis un petit joueur, je m'en fous, j'assume. Et puis en plus c'est surcoté, ça vous fait même pas du bien, ça vous fait du mal le 3/4 du temps. Et c'est vraiment à la partir du 3e, quand le mec il a déjà fini, que toi tu commences à avoir du bien et t'en redemandes. Donc non, arrêtez de mentir, c'est surcoté. Prenez des tailles qui sont, voilà, plus petites, comme ça vous êtes bien rapidement, voilà. Il y en a, ils veulent que souffrir, mon frère, c'est pas votre problème. Mais bref. Mais bon, bref, avant de passer à la story time, si la première fois que tu as cette chaîne, déjà, bienvenue. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Et surtout, abonne-toi et active la petite cloche parce que tu sais pertinemment que tu vas revenir, donc reviens en temps et en heure. C'est-à-dire, à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo, et abonne-moi mon Instagram que vous voyez juste là. C'est gratuit, ça me fait toujours plaisir. Thank you, guys. Comme vous savez, maintenant, j'ai pour habitude de remercier les 3 premières personnes qui commentent mes vidéos. Et cette fois-ci, c'est Catherine5949. Hello, girls. C'est la première fois que je te vois, donc merci beaucoup. Ça me fait trop plaisir et j'espère que tu as apprécié la dernière vidéo. Puis, Sandak, ça fait longtemps que je t'avais pas vu, ça me fait plaisir de te revoir. J'espère que toi aussi tu as apprécié la dernière vidéo. Et enfin, Kitter77, je pense que tu t'appelles Dylan, c'est toi que t'as dit Dylan. Bon, en tout cas, merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir de te revoir, mais laisse la place aux gens là. En plus de ça, je ne veux même pas me date, donc laisse la place aux gens. Non, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Ok, guys, ceci étant fait, passons tout de suite à la chose pour laquelle vous êtes venus cette vidéo, c'est-à-dire la story time. Donc, prenez votre truc à manger, votre truc à boire, posez-vous et enjoy. Puis, ok, guys, comme j'ai dit juste avant, vraiment, les Maghrébins et moi, en termes de secouage, c'est dead. Vraiment, c'est plus possible. T'as capté ou pas? Mais tu connais Lara Croft. Tu connais Lara Croft. Quand elle est debout, elle est debout. T'as capté ou pas? Donc, du coup, il y a un beau jour comme ça, là. Il y a même pas, ça remonte même pas, il y a même pas moins d'une semaine, là. Il y a un beau DZ qui m'envoie un message. On va l'appeler comment? On va l'appeler Yanis. Parce qu'en général, les DZ qui s'appellent Yanis, ils sont beaux. Dites-moi dans les commentaires si je mens. Imagine un Yanis DZ et littéralement, il ressemblait à ça. Gros sourcils, gros cils, yeux clairs. Vraiment. Il ressemblait à ça. Donc du coup, Carrie m'envoie un message et tout, un beau soir comme ça, il me dit ouais salut. Déjà je regarde un peu sa bio, parce que t'as capté, je vois déjà un drapeau des ailes. Je me dis, déjà c'est un peu suspect tout ça. Donc du coup je vois dans sa bio, je vois marqué quoi? Hard, Domi, TTBM. C'est vraiment des profils que en général, moi personnellement, j'évite maintenant. Parce que dans ma jeunesse étant fouilleux, quand je voyais TTBM, Domi, je me disais, wouh, let's go, open leg. Et après j'avais des déchirures anales. Donc du coup, maintenant, close leg, c'est fini tout ça, t'as capté ou pas? Mais comme je vous ai dit, Lara Croft, she's a bad bitch, elle a dit ok let's go Yanis. Je vous dis que j'avais un peu peur. Et je me dis vas-y écoute, ça fait longtemps que j'ai pas fait des bails avec un dominateur et en vrai, enfin avec un mec qui se dit domi. Et je pense qu'avec la personnalité que j'ai maintenant, je peux les gérer, t'as capté ou pas? Genre Carrie en mode taureau, non. Donc du coup Carrie en mode je donne l'adresse etc. Le bug il arrive et tout, hahaha, il arrive en feu. Guys, quand je vous dis dès qu'il arrive, même pas un bonjour, il m'attrape, il commence à m'embrasser comme si Carrie en mode j'allais mourir. Genre là, il attrape mon visage comme ça.
c'est quoi son problème? Et je lui dis, moi je le pousse un peu, je lui dis, cousin, doucement, prends ton temps, y a pas de problème, y a pas le feu, on est là, on est posé. Il commence à faire des Je me dis, ok, non. On va commencer tout de suite par mettre les pendules à l'heure. Je lui dis, écoute, moi je suis chaud pour qu'on fasse les bails, mais calme-toi. Moi je suis pas là avec un animal sauvage. Même si en général, les animaux sauvages, c'est ce que j'aime bien. Mais je préfère que Carré, en mode qu'ils ont le physique d'animal sauvage, mais le cœur d'une tulipe. T'as capté ou pas? T'as capté ou pas? Genre, c'est ce parfait mélange de bestialité et de douceur, genre. T'as capté ou pas? Bref, moi j'aime bien ces gens-là. Des gens qui sont animal sauvage, non, c'est dead. Donc du coup, je commence à lui dire en mode, ouais, par contre, calme-toi. Genre, calme-toi. T'es pas là pour me détruire. Enfin. Non. T'es pas là pour me détruire. Mais t'as capté, donc du coup, calme-toi. Je te fais s'asseoir d'abord quelques secondes. Comme ça, il reprend ses esprits. Il réfléchit. Il souffle, il expire. On est tranquille. Maintenant, du coup, là, on repart. Il m'embrasse normalement. Là, c'est beaucoup plus déjà sensuel. On sent, il y a des frissons. On se touche, on se caresse. Ok. Jusqu'au moment où là, je commence à le pépon. Alors là, j'ai l'impression que j'ai réveillé un démon. Quand je vous dis je commence à le pépon. Je vous jure que vraiment, il pousse des cris. Je dis, mais attends, mais mon poteau, déjà, pour commencer, il y a mes voisins. Donc, arrête de crier comme ça. Je regarde pas à crier. Genre, pourquoi tu cries? Il commence à faire des bruits. Mon frère, t'as peur, t'es choqué. Je me dis, mais là, on est où, là? La vérité, c'est que même moi, j'arrive même pas à prendre du plaisir parce que j'étais un peu gêné de ce qui est en train de se passer. Là, t'as capté ou pas? Maintenant, la Carré vient la première faute qu'il va faire. C'est pas Charal le pépon. Il attrape ma tête comme ça. Ça, c'est un truc que vraiment, depuis 2016, je pense qu'on m'avait pas fait. Il attrape ma tête comme ça. Il la pousse contre son bangala. Mais quand je vous dis il la pousse, genre il la pousse. Si ma gorge était pas aussi profonde, j'aurais pu m'étouffer, genre. T'as capté ou pas? Il y a pas à faire ça parce que ça veut dire que quand les gens ils font ça, c'est que les gens ils sont conscients que tu peux mourir, mais ils vous jouent quand même avec les limites. Et dans ces cas-là, guys, quand vous faites ça, franchement, n'hésitez pas à taper. Quand je vous dis, je lui donne un gros coup de poing dans son ventre et je lui dis, mais t'es malade ou quoi? Après, il me fait, ah, je suis désolé, franchement, je suis désolé, je pensais que tu kiffais ça. À quel moment j'ai dit ça? Genre, à quel moment j'ai dit ça? Je dis, est-ce que là, pendant qu'on fait les bails, t'as envie d'avoir une mort sur la conscience? Il me dit, non, je suis désolé, c'est parce que j'étais emporté par mes sentiments et mes émotions. Ouais, non, contrôle-toi, mon pote. Contrôle-toi. C'est comme ça qu'ils tuent les gens, la vérité, c'est comme ça qu'ils tuent les gens, c'est des fous. Première erreur, je laisse un peu passer parce qu'il s'excuse et tout, et on continue. Il redevient normal. Vient à partir au moment où Carré, il doit passer par la portière arrière. Genre, il doit monter dans ma cabine de derrière. Genre, dans mon train. T'as capté ou pas? Guys, il fait un truc, je pense que, oh mon Dieu, il me met une fessée. Mais quand je vous dis une fessée, oh mon Dieu, j'ai pas compris. Tellement j'ai eu mal, j'ai pas bougé pendant au moins 5 secondes. Je vous jure, c'est pas les fessées carrées en mode des fessées où tu fais ouh. Non, c'est des fessées en mode tu fais ah. J'ai eu extrêmement mal. Donc pendant 5 secondes, j'ai rien de réfléchir. Est-ce que Carré j'arrête ou est-ce que je continue? Tu connais Lara Croft. Dans les pires moments, elle va dire vas-y, let's go. Maintenant, vient le moment où Carré, en mode, il rentre justement son train dans mon tunnel. T'as capté? Oh mon Dieu. Guys, s'il vous plaît, par pitié, si vous n'êtes pas prêt à préparer la personne avec qui vous allez faire les bails, et quand je parle de préparer, je parle de mettre sa fucking langue dans son trou ou de mettre ses doigts dans son trou pour préparer l'ouverture à l'atterrissage, concrètement, ne faites pas les bails. Et même avec les femmes, je pense que les femmes aussi, elles ont besoin de préparation, de préparer l'atterrissage. Genre, je peux pas arriver comme ça, c'est pas possible. Guys, quand je vous dis qu'il insère la disquette, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Déjà la tête du bangala, je vous dirais même pas. Parce que ça ferait de moi un hypocrite. Parce que tous les jours, je vous dis comme quoi, quand je prends plus les gros bangalas. Là, je sais même pas ce qui s'est passé dans ma tête que je me suis dit, vas-y, let's go. Que j'allais assumer un mec de 24 cm ou 28 là. Choqué. Quand je vous dis Carré, je me retire. Et quand je me retire, je me retiens de pas pleurer. Parce que vraiment, à quel point ça faisait mal. Pour ceux qui pratiquent les vendredis soirs, ils savent de quelle douleur je parle. C'est une douleur, j'arrive même pas à vous la décrire. Tellement Carré, en mode là, j'y repense, ça me fait encore mal. Vraiment, guys, genre je suis resté comme ça, bloqué sur mon lit au moins 15 secondes, sans bouger, sans parler, sans rien faire. Et le bourg, il ose dire quoi? Il me dit, t'aimes ça? En fait, j'étais tellement en état de choc. J'étais tellement en état de choc de ce qui venait de se passer. J'arrivais même plus à réfléchir. J'étais tellement choqué. Et je me dis, mais attends, il vient de se passer ce qui vient de se passer là. Genre, je suis comme ça, je regarde le boug, on parle plus, on se regarde. Je crois qu'il commence à capter que là, il y a un souci. Genre, je me relève, je commence à m'habiller et tout. Et il me dit, ouais, qu'est-ce qu'il y a, machin et tout, t'aimes pas?
Moi, vous me connaissez, moi je suis un mec de la discussion, il n'y a pas de crari en mode je laisse les choses comme ça. Non, 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 non. Moi, je me suis dit clairement qu'aujourd'hui, je me suis lancé comme défi que j'allais régler son éducation. Pas de son éducation de la nuit, pas son éducation de tous les jours, parce que je le connais pas. Parce que si il a fait ça à moi, je pense qu'il a fait ça sûrement à d'autres personnes. Il va sûrement faire ça à d'autres personnes après si je n'interviens pas. T'as capté ou pas? Donc du coup, je me pose et on commence à discuter. Tu dis, écoute, quand tu as des rapports avec des gens, demande aux gens quelles sont leurs envies. Demande aux gens quelles choses ils sont d'accord de faire avec. Après, les choses que pour moi aussi j'aurais peut-être dû genre en mode ne pas faire, c'est que quand j'ai vu sur son compte marqué hardcore machin, j'aurais dû juste me retourner. T'as capté ou pas? Mais en général, même les personnes qui sont en mode hardcore machin, ils demandent c'est quoi tes envies. Ils demandent qu'est-ce que t'es prêt à faire et qu'est-ce que t'es pas prêt à faire. Pendant 15 minutes, on a parlé, ou même 20, je sais pas, on a parlé longtemps. Et il m'a avoué comme quoi que ouais, Clarisse, c'était la 3e ou la 4e qui faisait les bails avec un mec. Et que genre en mode, toutes les personnes avant qui étaient justement avant moi, qui lui disait justement de lui faire des phrases comme ça. Genre en mode, ouais, cracher, taper, machin, genre en mode l'insulter, être très, t'as capté, genre dur. Après, par pure curiosité, je lui ai demandé, c'était des quoi, les personnes qui lui ont demandé de faire tout ça juste avant. Il m'a dit clairement, c'est des blancs. Il y en a qui comprendront peut-être pas le rapport, mais croyez-moi qu'il y a un rapport. Parce que le boug est algérien. Le boug est maghrébin. Pour ceux qui ne comprendront pas le rapport, parce que moi je peux vous expliquer, no shade. Pour ceux qui ne comprendraient pas le rapport, je vous invite à dire en commentaire, et les gens qui comprennent, expliquez-leur. Et je lui demande clairement, est-ce que toi tu kiffes? Genre quand t'es violent comme ça et tout? Il me dit clairement, il me dit en mode, bah de base c'était pas ça, mais comme il pensait que genre les gays ils kiffaient ça, bah donc du coup lui aussi c'est ancré entre guillemets dans ce personnage là. Et moi aussi, après, par la suite, justement, je me suis remis en question parce que je me suis dit, en vrai de vrai, ça se trouve qu'il y a plein de DZ à qui j'ai dit non. Alors que peut-être qu'en vrai de vrai, si juste j'avais discuté, bah, je leur ai expliqué mes kiffs, etc. Bah, peut-être ça se serait passé autrement. T'as capté ou pas? Donc, du coup, après, je me suis remis en question. Je me suis dit, en vrai de vrai, genre, je suis en train de faire la morale et tout, etc. De comprendre, il faut pas généraliser tous les gays. Mais moi, quelque part dans ma tête, j'ai grave généralisé les maghrébins. J'ai dit, en mode, ouais, les maghrébins en général, ils sont trop violents. Donc, du coup, je veux plus. T'as capté ou pas? Donc, c'est là où je me suis dit, en fait, ouais, donc, du coup, j'aurais dû faire la morale, mais en vrai de vrai, ça vaut aussi pour moi. T'as capté ou pas? Mais vraiment, à la suite de ça, je me suis grave dit en mode, ouais, ça se trouve qu'il y a plein de maghrébins qui sont habitués justement à être violents parce que, à cause des stéréotypes, genre, à cause des stéréotypes racistes émis par. Après discussion, ça m'a un peu ouvert l'esprit sur pas mal de choses. Je pense que lui aussi, ça lui a fait aussi comprendre pas mal de choses. Donc après ça, bien entendu, on a recommencé. D'ailleurs, c'était très très bien. Donc du coup, ça m'a fait plaisir qu'ils comprennent que genre en mode la sensualité aussi c'était bon. Et je pense que lui aussi pour le coup, ça lui a fait vraiment du bien. Parce que la vérité, je pense que la façon dont comment il était doux, genre j'avais l'impression que justement il avait besoin de ça. T'as capté ou pas? T'imagines ou pas? Je fais de la psychologie à travers le corps. Psychologie corporelle. Puis appelez-moi docteur. Appelez-moi docteur. Donc du coup, après le Yanis et moi, on s'est quitté en très bon temps et c'était vraiment genre en mode dans une meilleure atmosphère. T'as capté ou pas? C'était vraiment comme si Crary j'avais rencontré un pote. Bon, après voilà, ça reste un vendredi soir. Je ne sais pas si Crary en mode ce que je lui ai dit, ça lui a vraiment apporté dans la vie. Et si par la suite ça va l'aider à avoir de meilleurs rapports, je sais pas, en tout cas j'espère. En tout cas moi, ça me fait vraiment plaisir qu'on puisse passer genre du 99e sous-sol au 8e ciel. T'as capté ou pas? Donc c'était vraiment sympa. Il n'y a pas beaucoup de gens avec qui à l'ancienne, je pense que clairement à l'ancienne j'aurais juste mis terme et je l'aurais juste rentré chez lui et c'était fini. T'as capté ou pas? Mais bon là je pense que comme j'ai plus de temps, je suis un peu plus mature et en plus c'était mimes donc du coup voilà, ça a beaucoup joué. Donc voilà guys, morale de l'histoire, méfiez-vous des apparences. Donc voilà guys, ce sera tout pour moi pour cette série time. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et surtout abonnez-vous et à activer la cloche parce que c'est pas vous allez revenir en temps et en heure. C'est-à-dire à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo, et abonnez-vous à mon Instagram, vous voyez juste là, c'est gratuit, ça me fait toujours plaisir. Thank you guys et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye.